Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté. Seigneur, dirige ma bouche et parle à ton peuple de l'apostasie, Père, de l'apostat qui est devenu émerbi au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu m'a montré, j'ai vu une de ces vidéos où elle parle du mariage de Rihanna et de ce gars-là, Azap, là. Ce sont deux satanistes. Et dans cette vidéo-là, elle dit et elle déclare que apparemment que le Seigneur a béni le mariage de Rihanna et qu'elle a vu en vision le Rihanna voilé et elle s'est justifiée d'un verset qui disait que le Seigneur fait pleuvoir sur les bons, son soleil sur les bons et sur les méchants. Déjà, on va mettre les points sur le i, d'accord? Numéro 1 Jean chapitre 3 verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne va pas du Père mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes des cieux. Bien-aimés, je vous comme étrangers à voyager sur la terre et à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Le verset est affiché. En tant qu'enfant de Dieu, on n'en a rien à faire des gens du monde. Qu'est-ce que quelqu'un qui va prêcher sainteté va ramener des satanistes occultistes et va les promouvoir? Donc déjà, numéro 1, il y a un problème. Numéro 2, quand elle dit que le Seigneur bénit, quand Jésus a dit que le Seigneur bénit l'homme et le méchant, qu'il peut voir son soleil et sur les bons et sur les justes, ça c'est que si, imaginons, ces deux gens-là, ils vont faire des enfants, lorsque l'enfant va sortir, il va être un enfant normal. Ça, c'est ce que Jésus a dit sur la bénédiction, sur le soleil, sur les justes, le soleil sur les justes et les méchants. Ce qui veut dire que même si ce sont des sorciers, Dieu va laisser le soleil et la pluie venir sur eux, comme les enfants qui vont naître normalement. Ça, c'est ce que Dieu a créé. D'accord? Lorsqu'on écoute son message, lorsqu'on entend son message, derrière cet esprit de séduction, d'apostat qu'il y a derrière, ça veut dire quoi? On connaît Rihanna comme étant une prostituée, une impudique terrible. Ceux qui ont le don de discernement avec les oreilles et à la vue, vous sentez qu'il y a un esprit de sirène des eaux, de force de l'enfer qui est en train de chanter lorsque Rihanna chante. Il y en a qui peuvent même sentir qu'elle est possédée. Et il y a vraiment ce feu de l'enfer lorsque Rihanna parle. Ok? Et lui, ce gars-là, je le connais pas. À mon avis, c'est un gars comme Lil Wayne et tous ces rappeurs américains qui se moquent de Jésus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui vont se marier bientôt et qui vont faire les fiançailles, et qui ont vu l'impudicité terrible de Rihanna, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que mon frère, ma soeur, que ton mariage, vous pouvez commencer à faire des bisous. Vous pouvez commencer à faire des caresses. Vous pouvez commencer à vous appeler comme des impudiques. Non mais oui ou non? C'est ce qu'elle dit. Si le Seigneur ne fait pas exception de personne et qu'elle a béni le mariage de Rihanna, ce qui veut dire que moi aussi, je peux avoir un mariage béni et faire fornication avant le mariage, puisqu'elle a béni Rihanna qui danse toute nue. Non mais mon frère, A plus B. A plus B, réflexion. Il faut réfléchir, il faut avoir le bon sens. Là, elle a fait naufrage, et elle embarque tout le monde en enfer. Quand j'ai vu la vidéo, 3 heures avant sa publication, les gens ont commencé à mettre des commentaires. Jésus a dit, laissez-les, ce sont des aveugles, qui conduisent des aveugles. Les gens sont tellement aveuglés émerveillés par la déesse émerveillée que elle va aller en enfer, et que elle va aller en enfer, et tous les gens vont la suivre. Ils mettent des commentaires, gloire au Seigneur, que la volonté du Seigneur soit faite. Mes frères et sœurs, si tu es venu sur cette vidéo-là, d'accord? As-tu entendu l'exemple que j'ai dit? C'est la vérité. Si tu suis émerveillé, tu continues à la suivre, tu vas aller en enfer. Là, je vous dis, désabonnez-vous. Si le contenu de ma chaîne est trop profond, c'est pas grave. Tu as ta Bible. C'est pas par sainteté et prophétie que tu vas aller au paradis. C'est pas à travers Brian, c'est à travers ta parole, c'est à travers ta Bible.
Apocalypse 17, 3 à 6. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, et de pierres précieuses, et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa fornication. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des fornicatrices et des abominations de la terre. Verset 6, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Simple comme bonjour, Rihanna, ainsi que toutes ces filles qui chantent nues, ainsi que toutes ces filles qu'on voit nues dans la rue, sont les filles de la grande prostituée Jézabel, qui combat l'église de Dieu et qui est ivre du sang de ses saints. Combien d'hommes de Dieu ont chuté? Combien d'hommes de Dieu ils ont tué dans le monde spirituel? Et combien le sang des hommes de Dieu ont été bu par Rihanna, par les Louane et par tous ces gens qui chantent? Je l'ai vu de mes propres yeux. Dieu me l'a dit que quand un chrétien meurt dans le péché, ils prennent son sang, ils le boivent. Comme Jésus qui a donné son sang pour son corps, eux, ils prennent le sang des chrétiens, ils prennent le sang des chrétiens, ils le boivent. Comme ça, ils ont plus de puissance. Oui. Donc Jésus ne peut pas bénir son ennemi. Est-ce que Jésus peut bénir Lucifer? Non. Qu'est-ce que Lucifer est réservé? Lucifer, pour lui, c'est le feu. Car la parole dit quoi? Apocalypse 20, 1 et 21 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà. Est-ce que Dieu va bénir ton ennemi? C'est la fille de Lucifer, c'est la fille de Jézabel. C'est la fille de Jézabel. Je suis sûr qu'elle a épousé Satan comme femme. Oui, je répète, je suis sûr qu'elle a épousé Satan. Il y a des sorcières arrivées à un niveau, elles peuvent se marier avec Satan et elles se tuent entre elles. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Apocalypse 20:10. Et le diable qui les séduisait fit jeter dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. A plus B, simple comme bonjour. Dieu ne peut pas bénir un ennemi. Dieu ne peut pas bénir les gens qui travaillent à répandre leur sorcellerie. Dieu ne peut pas bénir des gens qui travaillent à répandre l'impudicité. 1 Roi chapitre 17 verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ici, Dieu a utilisé Élie pour fermer le ciel sur Israël, donc la famine. Quand il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de rosée, les plantes n'ont pas d'eau, famine. Et ici, en fait, il faut se rappeler que Élie a été envoyé dans le contexte où il y avait Jézabel qui régnait sur Israël. D'accord? Et dans la Bible, Apocalypse 17, ce qu'on a lu, cette grande prostituée, c'est Jézabel elle-même. Donc, lorsque là où il y a Jézabel, Dieu maudit la terre. Donc là, on a vu par un raisonnement A plus B que ce que a dit Emerby, c'est faux et que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui lui a dit ça. Les commentaires ont été enlevés, désactivés sur sa vidéo parce que les gens ont dit « Emerby, tu commences à dire n'importe quoi ». Elle a supprimé, elle a enlevé les commentaires. Je vais terminer sur ce verset-là. 1 Timothée 4, 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est ce que nous avons vu A plus B. Le verset, oui, le verset suffit. 4, 1, oui.
Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Là, c'est une doctrine de démons parce que elle qui prêche sainteté, qui dit que voilà, faut s'habiller comme ci, comme ça. Maintenant, elle vient, elle dit que c'est bon. Rihanna qui est une impudique terrible de l'enfer. Le Seigneur a béni son mariage. Doctrine de démons, doctrine de démons, doctrine de démons. Donc toi, mon frère, ma soeur, tu suis Emerby. Je te recommande de demander pardon à Dieu, de continuer à la suivre et que si tu sens dans ton cœur que tu la prends comme une idole, demande pardon à le Seigneur et viens à Dieu lui-même, pas à travers moi, mais à Dieu lui-même, d'accord? Parce que là, malheureusement, il faut que je parle aussi du mensonge. Qu'est-ce que le mensonge? Jésus a écrit dehors les chiens, les impudiques, les enchanteurs, quiconque ainsi que celui qui aime et pratique le mensonge ou un mensonge. Qu'est-ce que le mensonge? Lorsque quelqu'un entend, tu écoutes le mensonge et tu entends, alors comment expliquer? Lorsque tu entends le mensonge et que tu es d'accord, tu vas en enfer. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon frère, ton âme, c'est une feuille blanche et on écrit ce qu'on veut dessus. Soit c'est la parole de Dieu, ce qui fait que l'écriture sera en or ou en blanc, ou alors c'est le mensonge, ça sera noir. Noir comme des excréments. Et quand tu es d'accord avec avec ce que la personne dit et que c'est un mensonge et que tu ne le sais même pas, ton âme, il y a écrit des choses noires. Donc le mensonge est écrit sur ton âme parce que tu vas accepter, tu vas raisonner et comme Emerby c'est une déesse et qu'elle est vue par tout le monde, et bah, elle a raison. Et du coup, c'est écrit dans ton âme. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. Et si Jésus-Christ revient maintenant, tu rates l'enlèvement parce que tu as participé au mensonge. Là, je t'ai expliqué la vérité. D'accord? Donc maintenant, je vous recommande de vous désabonner de cette chaîne. Elle va aller en enfer. Tout le monde va la suivre. Si vous continuez à écouter ces vidéos, à écouter ces témoignages et que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est derrière, vous allez finir en enfer comme elle aussi, elle y va. Quand j'ai vu la vision à l'époque, j'avais dit que j'avais vu quand la première fois que je l'ai contactée, la vision que j'ai eue, j'avais vu qu'elle était loin derrière. Et c'est quand je lui ai dit ça qu'elle m'a bloqué la première fois. Donc là, excusez-moi, c'est A plus B. Voilà. Donc, je vous recommande de vous désabonner. Moi, franchement, je dis la vérité cash. Si tu vois ma chaîne, la chaîne que Dieu a mis entre mes mains, tu vois que le contenu est profond. Ça arrive, hein. Contenu profond, ça arrive. Voilà, ça arrive, hein. Si tu penses que c'est trop profond, ne dis pas que je suis un sorcier ou un faux prophète de peur que tu blasphèmes contre l'Esprit de Dieu. Seigneur, pardonne-les, ça arrive. Amen. Ils ont été influencés. Ne t'abonne pas à ma chaîne, sauf si vraiment tu es persuadé. Va lire ta Bible. C'est à travers la parole de Dieu que tu vas aller au paradis, pas à travers dégage-toi, une servante ou un serviteur. Voilà. Donc moi, j'ai dit la vérité. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre qu'ils entendent. Toi, mon frère, ma soeur, tu viens, tu mets des commentaires pour justifier Emerby. Sache que tu as un grave problème. Je t'ai vraiment dit la vérité. Si je vois un commentaire qui dit blablabla Emerby, le commentaire, je supprime le commentaire et la personne, je la masque sur YouTube. Ce qui veut dire que sur ma chaîne, tu ne pourras plus mettre de commentaires. Voilà. Donc là, j'ai bien expliqué, j'espère que j'ai bien pu articuler, que Dieu sauve encore le peuple restant qui va en enfer si elle continue à mettre des bêtises comme ça sur YouTube. Moi, j'ai fait ma part. Mes mains sont lavées. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, partagez sur WhatsApp. S'il vous plaît, partagez sur Instagram, sur Facebook. Partagez cette vidéo-là, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si apostat, c'est... Bref, au revoir, ciao.